Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Le deuxième mandat de Tebboune au cœur de toutes les tensions. Le journal en ligne français Orion 21 revient sur cette question. Même si lors de la conférence de presse répondant à la question de la journaliste de Chaîne 3, M. Abdelmadjid Tebboune a souligné que l'on n'était pas aux États-Unis et qu'il n'était pas question d'élection de mi-mandat. Il s'agit bien d'évaluer les réalisations de cette équipe présidentielle à mi-mandat. Et d'après plusieurs observateurs, c'est ce qui a valu au journaliste Ihsan Qadi le déclenchement des hostilités contre sa personne, son journal et sa radio. C'est dire la fébrilité de la question au sein des sphères de décision. En publiant sur son blog l'article intitulé « Deuxième mandat », l'AMP redoute autre chose qu'une bouteflikisation de la présidence Tebboune. Ihsan Qadi a provoqué l'ire du staff présidentiel. Le journal français Orion 21 revient sur cet article et titre « Algérie, affrontement, feutré au cœur du pouvoir ». À mot feutré, les polémiques entre l'armée et la présidence se poursuivent en Algérie. Au cœur des débats, le renouvellement du mandat d'Abdelmadjid Tebboune en 2024. Rien n'est encore joué. Mais le journaliste Ihsan Qadi a été la victime indirecte de cet affrontement. La rapidité du jugement et la sévérité de la peine traduisent la nervosité et l'embarras de Tebboune qui a ses mauvaises raisons de se venger du journaliste. Peut-on lire dans l'article publié par Orion 21. En quoi un article de presse menace-t-il la sécurité nationale et interrompt-il le fonctionnement normal des institutions de la République algérienne? En rien, a priori, à moins qu'il ne soit publié dans une phase de tension entre deux institutions majeures, la présidence et l'armée. Depuis l'indépendance, le système algérien repose sur un trépied, précise l'article. Le président de la République, l'armée nationale populaire, l'AMP, et les services de sécurité. Ils en sont l'œil, ils sont plus ou moins influents, selon qu'ils sont unifiés sous une seule férule ou éparpillés en feudalité autonome et rivale. Suivant les périodes, l'une ou l'autre de ces trois institutions impose ses vues aux deux autres. Depuis 10 ans, les cartes ont été largement redistribuées entre elles. Le trépied a perdu 2 de ses pieds. D'abord avec la mise à la retraite en 2015 du patron des services, le général Mohamed Medien Toufiq, en poste depuis un quart de siècle. Son empire a été démantelé, ses lieutenants écartés, lui-même emprisonné avant d'être réhabilité. À son tour, en avril 2019, la présidence de la République est marginalisée par la démission forcée du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Il ne reste du trio initial que le chef militaire, Ahmed Gaïd Saleh, qui désigne à l'automne 2019 Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'État. 4 jours après son intronisation, le général et protecteur décède aussi subitement que mystérieusement. Un autre général, Saïd Chingriha, lui succède, avec qui le nouveau président va devoir s'accorder au fil des jours. Les règles du jeu de 2019 s'appliqueront pour 2024. Les décideurs sélectionneront un candidat qui, de maigres cohortes d'électeurs, approuveront sans barguigner. L'étape capitale n'est donc pas l'élection par le peuple, acquise dès le départ, mais le choix du prétendant qui sera élu sans difficulté par le suffrage universel pris en main par les services de sécurité. Peut-on conclure, dans un deuxième mandat pour Tebboune serait un pari plus ou moins risqué pour les tenants du pouvoir? La question mérite d'être posée. Aucune réponse et je n'y pense même pas. C'est trop tôt. C'est plus que trop tôt.
Algérie, l'armée contre le deuxième mandat de Tebboune. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Issa Rahmoun, vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains, qui est avec nous depuis la France via Skype. Maître Issa Rahmoun, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sénassar, bonsoir aux invités, mais aussi aux téléspectateurs maghrébins. Merci Maître. Comme on a aussi le plaisir d'accueillir M. Yahya Bounouar, analyste politique, il est avec nous aussi depuis la France via Skype. Si Yahya, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Nasser. C'est toujours avec plaisir. Je salue Issa Rahmoun ainsi que tous les téléspectateurs. Allah yabarak fik. Merci beaucoup, Yahya. Yahya Bounouar, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire cet article qui a été publié donc, par ce journal français, L'Orient 21. Le titre, bien sûr, on peut lire Algérie, affrontement feutré au cœur du pouvoir. Bien sûr, je suis revenu sur cet article dans mon intro. Comment peut-on lire cet article, Yahya Bounouar, et surtout le timing de cet article? Écoutez, celui qui a écrit cet article, c'est un journaliste français qui a un blog qui publie dans Orient 21, mais qui publie aussi dans des blogs dans Le Monde. Et donc, le timing, c'est son propre timing. Ça n'a aucune espèce d'importance. Deuxièmement, moi je ne crois pas une seule seconde que l'armée, au moment où on est en train de parler, soit contre le deuxième mandat de Tebboune. Je ne vois pas pourquoi il changerait Tebboune, en tout cas la partie importante de l'armée. Il fait ce qu'il a à faire, il est obéissant, il exécute tout ce que l'armée lui demande d'exécuter. Son point faible, si l'on peut dire, c'est son inexistence au niveau international, diplomatique. Il n'arrive pas à percer, il n'arrive pas à s'imposer, mais sinon au niveau à l'intérieur, il fait très bien tout ce qu'il manque comme un arracheur de dents. Il défend l'armée autant que possible, plus même que d'autres. Donc je ne vois pas pourquoi l'armée changerait Tebboune, en tout cas pour l'instant, sauf s'ils ont quelque chose de plus important et que Tebboune ne peut pas faire. Mais de ce qu'on voit aujourd'hui, et l'armée a toujours fonctionné comme ça, c'est bien pour ça que Bouteflika a eu ses 4 mandats, c'est bien pour ça que Zerouane, lui, a été empêché, parce que c'est quelqu'un qui avait une personnalité et qui refusait les ordres de Tofet. À l'époque, c'était Tofet Enza qui donnait les ordres, et donc Yami Zerouane, on est pour ou contre lui, c'est autre chose. Absolument tout ce que les militaires lui demandent, gentiment, sans honte, sans aucune dignité. Voilà. Pourquoi le changerait-il? Franchement, ce n'est pas le fonctionnement de l'armée. Quand ils tiennent quelqu'un comme Tebboune, ils en font 1, 2, 3 et même 10 mandats. On a la preuve avec ce qui s'est passé avec Bouteflika. Mais ceux qui avancent l'argument, Yahya, que l'article qui a été publié par Ihsan Al-Qadi en 2022, c'est ce qui lui a valu, si on peut dire, cet acharnement de Abdelmadjid Tebboune, cette question qui a été posée dans cet article, qu'il y a une frange ou une partie de l'armée qui n'accepte pas le scénario, entre guillemets, de Bouteflika. C'est possible, je ne sais pas, j'ai lu l'article de Qadi Ihsan, qu'on mette en prison Qadi Ihsan pour faire plaisir à Tebboune, c'est une façade. Ça reste, c'est une façade, on l'a mis président de la République. Si vraiment il veut absolument se venger de Qadi Ihsan, ils lui feront plaisir parce que quand même il faut lui donner quelque chose et ils mettent Qadi Ihsan en prison. Mais c'est pas ça qui va décider les militaires, c'est-à-dire qu'on peut pas,
personne ne me fera croire, ni à moi, ni je pense à la majorité des Algériens, que c'est Tebboune qui décide. Tebboune et la façade civile des militaires, c'est pas nouveau, c'est-à-dire c'est pas une insulte contre Tebboune, c'est comme ça depuis 62, et on l'a vu avec Bouteflika, après 4 mandats, tout le monde pensait que Bouteflika était l'homme puissant d'Algérie, et on a vu comment il a terminé. C'est toujours les militaires qui décident, que ce soit les militaires de l'état-major ou des services, c'est pareil, c'est les militaires le triptyque dont a parlé le journaliste existe, présidence, état-major et service. Le plus souvent, c'est une coalition des deux contre le troisième. Le deuxième mandat de Bouteflika en 2004, c'était la présidence plus les services contre l'état-major, et le chef d'état-major a perdu sa place, Mohamed El-Amari, et après c'est présidence avec les services qui a fait le reste, et voilà. Mais là, aujourd'hui, Tebboune n'a aucun poids, il n'a pas eu le temps d'asseoir son pouvoir, il ne sait pas faire, c'est pas quelqu'un, c'est pas Bouteflika, on va pas rigoler. Bouteflika, quand il arrive en 99, l'Algérie, le régime est isolé sur la scène internationale, et la mission numéro 1 de Bouteflika était de faire sortir le régime de l'isolement, et il a réussi. Il faut lui reconnaître au niveau international. Après, à l'intérieur, c'est eux qui s'occupent du reste, c'est eux qui répriment, c'est eux qui tiennent le pays, c'est les services qui tiennent le pays quand ils ont besoin de quelqu'un à l'extérieur. Alors peut-être de ce point de vue-là, Tebboune ne peut pas, n'a pas les capacités de Bouteflika, notamment au niveau diplomatique. Alors s'ils ont un besoin important, très important au niveau diplomatique, et que Tebboune ne fait pas le boulot, ils pourraient ramener quelqu'un d'autre qui ferait le boulot à l'international. Mais je ne vois pas qui. Il y avait l'Amamra, il vient d'être évacué, sauf si c'est pour le remettre en jeu. En tout cas, les militaires, d'habitude, quand ils tiennent quelqu'un qui exécute leurs ordres, qui fait le sale boulot, on revient à la fameuse phrase de Ouihia, eh bien, ils le maintiennent en place, premier, deuxième, troisième, quatrième mandat, et je ne vois pas en quoi Tebboune gênerait tel clan ou tel autre. C'est-à-dire que quel que soit le clan, Tebboune fera le boulot, il exécutera les ordres. Mais le problème, je pense, vous l'avez posé aussi dans votre analyse, Yahya Bounoir, c'est que est-ce que, comme on dit les Anglais, Tebboune is up to the job, est-ce qu'il a fait le travail comme il faut, mais aussi ce problème de 2019, des élections 2019, est-ce qu'il ne va pas honter encore ce régime en 2024. Restez avec nous, Yahya Bounoir. On va passer la parole à Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, vous avez entendu Yahya Bounoir. Est-ce que vous partagez cet avis? Avant de vous donner la parole, on va écouter la réponse d'Abdelmadjid Tebboune par rapport à la question qui a été posée donc, au deuxième mandat. On l'écoute. Je n'ai aucune réponse et je n'y pense même pas. Nous sommes à peine à 2 mois, 3 mois après, au-delà du mi-mandat. C'est trop tôt? C'est plus que trop tôt. Je ne suis pas aux États-Unis. On n'a pas d'élection à la mi-mandat. J'ai fait ça. Tout j'ai fait tout. Ce qui nous reste comme engagement, il me reste 2 ans pour terminer les engagements. Donc ça, c'était la réponse de Abdelmadjid Tebboune par rapport à la question qui a été posée concernant le deuxième mandat. Maître Issa Rahmoun, quelle est votre analyse par rapport à cette question? Est-ce que vous partagez l'avis de Yahya Bounoir ou peut-être il y a aussi des observateurs qui disent que la situation n'a jamais été aussi chrysogène à tous les niveaux en Algérie, en termes des droits de l'homme, en termes surtout de répression. Votre avis, Maître Issa? Tout d'abord, pour la réponse que le chef de l'État avait apportée à la question des journalistes en disant « je n'y pense même pas ». Effectivement, il ne pense même pas à la prochaine élection présidentielle parce qu'il y a des gens, les décideurs pensent à sa place. Tout le monde le sait que depuis 62, c'est le même régime, c'est l'état-major de l'armée avec les actionnaires du régime, ceux qui prennent la décision politique contre les services de la police politique.
Et Bouteflika avait innové un tant soit peu en intégrant, Saïd Bouteflika bien sûr, en intégrant des oligarques dans dans la deuxième ceinture de prise de décision politique. Ça a été toujours comme ça. Les militaires, c'est comme disait Karim Tabou, quand les grands électeurs décident, il faut un peuple après à cette opération, à ce mécanisme de consultation politique populaire, qui est le vote d'une élection présidentielle qui n'a jamais été un vote pour les Algériens, parce que marginalisé, écarté de la prise de décision politique. Donc il n'y a pas de transfert de souveraineté du peuple au pouvoir politique. D'ailleurs, notre régime a écourté des mandats pour des présidents. Bien sûr, je parle des décideurs réels, a assassiné des présidents, a fait interrompre un processus électoral et démocratique, a dissous des assemblées populaires, engagé la société dans une guerre civile. Donc, on est dans une configuration qui n'a pas changé depuis l'indépendance du pays. Le chef de l'État actuel, effectivement, c'est un pari très risqué. Pourquoi c'est un pari très risqué? Sans doute pas pour le régime, pour les vrais décideurs. C'est un pari risqué pour l'État algérien et le peuple algérien. Quand on voit, c'est l'heure des bilans, dans des pays où il y a la pratique, la consultation populaire, la souveraineté populaire qui s'exprime à travers ce mécanisme juridique et constitutionnel qui est le suffrage universel, c'est le moment des bilans. Alors, le bilan de Tebboune, aujourd'hui, c'est 4 ans de violation des droits humains. C'est 4 ans de répression. C'est 4 ans de mise au pas de la presse indépendante, de mise en prison des journalistes autonomes et indépendants. C'est 4 ans d'exil pour les activistes. C'est 4 ans de haraga. C'est 4 ans de perte de pouvoir d'achat des Algériens. Une des raisons ou deux ingrédients qui ont sauvé le régime, le système Tebboune, pas le régime politique algérien, mais le système Tebboune qui n'est même pas un système, c'est un système hybride qu'on n'arrive pas à qualifier. D'ailleurs, je vous pose la question, on va renverser un peu les rôles, c'est là ça. Quelle est l'idéologie du système Tebboune? Quelle est l'idéologie du régime algérien? C'est un régime socialiste? Est-ce que c'est un régime de droite? Est-ce que c'est un régime qui est ouvert sur le monde? Est-ce que c'est un régime qui est dans l'économie du marché? Est-ce que c'est un régime de l'extrême gauche, de l'extrême droite? Est-ce que c'est un régime islamiste? Incolore, inodore. Donc aujourd'hui, Tebboune arrange les militaires, effectivement, comme l'a dit si bien mon ami Yahya. Effectivement, il arrange les militaires. Pourquoi? Parce qu'il y a, qui m'a dit, là, Khaddam Hazan. Dans ce cas, Maître Issa Rahmoun, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Dans ce cas, s'il arrange les militaires, pourquoi il devient inquiétant donc de se présenter au deuxième mandat? Ça devient inquiétant pour le peuple algérien et l'État algérien, parce que l'État, c'est pas le régime politique. Pour vous, pas pour les militaires, pas pour l'armée. On est dans un environnement géopolitique qui est des plus hostiles. Il y a une course effrénée à l'armement, une course effrénée au capitalisme. Ce qui a sauvé le régime, c'est ce que je disais tout à l'heure. Imaginez en 2020, le prix du baril du pétrole, il était à $42. En 2022, il a dépassé les $100. Aujourd'hui, si le régime se maintient dans cette situation, c'est grâce à cette rente pétrolière. Mais c'est un danger pour le pays, pour l'État, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liberté en Algérie. Vous avez vu avec moi la loi sur l'organisation du monde de la presse et l'expression, comment qu'elle a été muselée.
la loi sur l'activité syndicale, sur le monde syndical, comment qu'il a été muselé. Une autre loi qui arrive sur la loi sur les associations et on aurait tout fermé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une opposition qui va faire le bilan des 4 années de Tebboune? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a des voix qui s'élèvent en Algérie pour dire 4 ans après le 12 décembre, on est à peu près à 4-5 mois du 12 décembre, où est le bilan de Tebboune? On est pointé du doigt par le Conseil des droits de l'homme à l'occasion de l'examen périodique universel. On est à la tête de l'Union Jamia al-Arabiya, où on n'est même pas respecté en tant que président. En tant que présidence tournante, des décisions ont été prises en Égypte et en Arabie Saoudite à l'insu de l'Algérie. Nos voisins marocains, on est en guerre avec eux. Les problèmes sont là. Nos rapports avec l'Espagne, avec la France sont très tendus. Donc c'est pour ça je dis, c'est Nasser Yahya aussi, il arrange le régime, les décideurs, parce qu'il obéit à toutes les voix de décideurs, d'une part. D'ailleurs, quand on voit les amendements de la Constitution, aujourd'hui, on est dans une configuration où l'armée assume pleinement son rôle de décideur politique, même s'il y a des prérogatives très élargies pour le président, mais l'armée aussi confirme et réaffirme que la décision politique lui revient. Très bien. Restez avec nous, Maître Aïssa Rahmoun. Yahya Bounouar, si on revient un peu sur le bilan qui a été donc relaté par Maître Aïssa Rahmoun, la question se pose bien sûr sur ce bilan qui est très négatif. Donc à tous les niveaux, et quand on parle aussi de cette diplomatie ou de la géopolitique, on trouve que l'Algérie a beaucoup reculé, beaucoup de problèmes avec des pays voisins, on a cité le Maroc, mais aussi l'Espagne, la position de l'Algérie dans l'échiquier mondial, la dernière virée de l'Arabie Saoudite qui a donc à l'initiative a organisé donc cette initiative en Arabie Saoudite sans que l'Algérie soit donc inclus dans cette initiative. Est-ce que vous pensez que tous ces aspects, tout ce bilan fera en sorte qu'il y a une frange au sein de l'armée qui dira que Al-Majid Tebboune est très encombrant pour qu'il soit, entre guillemets, la façade de l'État algérien? Oui, alors il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que dans les régimes démocratiques, évidemment qu'il y a un bilan à faire et que chacun compte ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, aussi bien en politique intérieure qu'internationale, aussi bien sur le plan économique que sur le plan culturel, scientifique, sur le plan de la réforme des institutions et tout ce qui a été promis. Ça, c'est dans des régimes démocratiques où ceux qui sont en responsabilité sont comptables de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils n'ont pas fait, et de ce qu'ils ont raté, et que les citoyens, eh bien, ils ont un bulletin de vote, et c'est avec ça qu'ils répondent, et c'est avec ça qu'ils sanctionnent. Dans un régime non démocratique, comme le nôtre, alors ça n'existe pas, il n'y a personne qui rende compte à personne, Tebboune ne rendait compte à personne, sauf aux militaires qui l'ont mis en place. Et quand on dit qu'aujourd'hui, Tebboune a échoué dans ceci, cela, ce n'est pas vrai, ce n'est pas Tebboune qui a échoué. Ce sont ceux qui ont mis Tebboune. C'est le régime militaire qui a échoué. Ce n'est pas Tebboune qui prend les décisions et ils le lui font bien comprendre. On est arrivé aujourd'hui, ce n'est pas le Conseil des ministres qui prend les décisions, c'est le Haut Conseil de sécurité qui est dans l'absolu un conseil consultatif. Ce sont les militaires. Chaque fois que Tebboune prend la parole, Chengriha prend la parole derrière. Chengriha fait des discours à la nation à partir d'une caserne. Jamais Tebboune ne va oser dire à Chengriha, tu fermes ta gueule.
tu es un soldat, tu n'as pas le droit de faire des discours à la nation, tu n'as pas été élu, tu n'as pas de responsabilité politique, tu es un chef d'état-major qui est censé s'occuper des soldats, de leur sandwich, de l'armement, de l'entraînement et des manipulations militaires. Et il ne le fait pas. Donc on ne peut pas dire à Tebboune, c'est toi qui as échoué, puisque c'est pas Tebboune qui prenait les décisions. Tebboune exécute les décisions qui sont prises par les militaires. De très mauvaises décisions, oui, c'est vrai, mais ce sont les militaires qui prennent ces décisions et les civils, pas seulement Tebboune, le gouvernement. Est-ce que quelqu'un connaît ce gouvernement? Non. Est-ce que le nom du Premier ministre, il est inconnu en Algérie? Je ne parle pas des ministres. Par contre, les généraux, oui, tous les Algériens connaissent le nom des généraux. C'est bien la preuve que, alors ils peuvent le sacrifier, ils peuvent, leurs échecs, les échecs du régime militaire, bien sûr qu'ils peuvent les mettre sur la façade civile, sur Tebboune. Mais après, il va falloir qu'ils retrouvent un autre Tebboune. Et ça, c'est compliqué pour eux, parce que celui qui, si jamais c'est le cas, j'opterai pour non. Parce que c'est plus facile pour eux de continuer avec Tebboune que d'avoir un nouveau Tebboune qui fera pas plus le boulot, puisque c'est pas le nouveau Tebboune qui décidera, ce sera, il exécutera les décisions des militaires. Donc franchement, ils peuvent changer Tebboune, ben celui qui viendra, ce sera un Tebboune bis qui fera la même chose que ce qu'on lui dira de faire. C'est-à-dire que les militaires sont toujours, ils cherchent des personnes dociles, et dociles comme Tebboune, c'est compliqué à trouver. Et pourtant, dans son interview, Yahya Bounouar, Abdelmadjid Tebboune a parlé donc de ces personnes ou des anciennes figures qui sont revenues au pouvoir ces derniers temps. On écoute sa réponse par rapport à cette question et après je reviens à vous très rapidement. تبنى جزائر جديدة بوجوه قديمة أو ببعض الوجوه القديمة؟ بعض الوجوه القديمة لا ماهيش ملوثة. عمر شهادة الميلاد ولا حب الشباب ولا ما كان مقياس باش دير مسؤول ولا ما ديرش مسؤول. الشباب رانا نشوف في أوروبا، يعني شوفي السينات تاع فرنسا ولا شوفي بايدن، شوفي الاخر، شوفي هذه. نعم. يعني هذه كلها شعارات تطلق لخلق شكوك والكراهيه عند الشباب تاعنا. الشباب تاعنا اليوم راه جاوبهم. الشباب خلاص سد ودنيه، ما بقاش يسمع لاي واحد ينتقد له بلاده. عارفوا باللعبه. نعم. عارفين باللي البلد اللي متحامين فيه كل ويتمنى له ما قدروش. بس هذا كما قال لك واحد اللي يكرهك وما يقدر لكش يتمنى يشوف عليك من مشي بالاقل. هذا هو رانا فيها. مثل شعبي جميل. Yahya Bounouar, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette réponse de Abdelmadjid Tebboune? Bien sûr, il a parlé de la réalité, de la jeunesse, comment elle voit les choses, mais aussi des difficultés que vit notre pays, une réalité qui est tout autre que celle qui a été décrite par Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que vous pensez que ce régime a un problème de personnes, un problème pour recruter, entre guillemets, des personnes pour faire durer donc ce système? Alors d'abord, avant d'aller dans le fond qui est très important, c'est rigolo cette séquence parce que la journaliste Khadija Abdelghena lui pose la question: est-ce que Dero Jazair Jadida biwujuh qadima? Alors que lui-même est une wujh qadim, ça fait 50 ans qu'il est dans ce régime. Donc c'est assassin comme question, peut-être qu'elle l'a pas fait exprès. Et après, bon, il dit n'importe quoi en accusant tout le monde et le monde entier contre l'Algérie. Donc tout ça, ça veut rien dire. Ensuite, pour répondre à votre question, bien sûr que le régime a un gros problème de ressources humaines
pour construire un État, pour faire développer un État, et puis pas seulement un État, une société, un pays, l'économie, la connaissance, l'innovation, la technologie, la science, la médecine, et ainsi de suite. Bien sûr qu'il faut des cadres de haut niveau. Chaque pays a les cadres à peu près qu'il mérite, mais l'Algérie, malheureusement, il n'y a plus les ressources humaines pour développer le pays, même si la décision était prise demain de le faire. La majorité ont quitté le pays parce qu'il y a dans le régime militaire qui dirige le pays une équation qui est insupportable. Les militaires disent aux civils et aux cadres, aux compétences, où vous êtes dociles et on vous écrase, ou vous êtes hostile et on vous met en prison et on vous pousse à l'exil. Et donc les compétences, personne ne peut accepter quand on est, on sait qu'on a des compétences, quand on est confiant dans soi-même, on ne peut pas accepter d'être écrasé par un officier sous prétexte que on va ailleurs, on va là où on est respecté, là où on a de la liberté. Et bien les cadres et les compétences algériennes font le bonheur des entreprises internationales, font le bonheur de l'Europe, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Grande-Bretagne et des autres pays, mais parce qu'ils refusent, et ils refuseront, et ils ont bien raison, d'être sous la botte d'un petit officier de renseignement qui n'a pas lu un livre dans sa vie. Et donc ils ont, oui, pour vous répondre, ils ont un gros problème, mais c'est l'Algérie qui a un problème de ressources humaines. L'Algérie a les ressources humaines, mais ces ressources humaines, ce sont des hommes et des femmes compétents qui connaissent leurs valeurs et qui n'accepteront pas de se mettre sous la coupe d'un petit sous-officier de la police politique. Et c'est normal, c'est humain. Très bien. Restez avec nous, Yahya Bonouar. Maître Issa Rahmoun, on va revenir bien sûr sur les déclarations d'Abdelmajid Tebboune qui parlent aussi du rôle de l'armée, mais aussi que l'armée est une fierté pour notre pays. On écoute donc Abdelmajid Tebboune et je reviens à vous très rapidement. الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وشعبها الشامخ وشبابها الطموح يحق لها في 60 استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة جيشنا الوطني الشعبي سرير جيش التحرير الوطني، كما يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد يوم ويوميا من خلال انتصاراته المدوية جهويا وقاريا وعالميا. إنه جيل الانتصارات والذكاء والابتكارات. Donc ça c'était Abdelmajid Tebboune, mais il faut dire aussi que Saïd Chergheriha, le chef d'état-major, lui rend l'ascenseur, il parle d'Abdelmajid Tebboune. On l'écoute. وإننا في الجيش الوطني الشعبي لا نشك إطلاقا في قدرات بلادنا تحت قيادة السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على اجتياز بنجاح امتحان التكيف مع هذه التداعيات والتأثيرات، لا سيما من خلال إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي، وكذا فيما يخص ترسيخ استقلالها الجيوستراتيجي. كل ذلك من أجل المضي قدما في تقوية وتثبيت عرى الجزائر الجديدة. Maître Issa Rahmoun, quand on entend bien sûr les déclarations d'Abdelmajid Tebboune, d'un côté, de l'autre côté, les déclarations de Saïd Chergheriha, on se dit qu'il y a une harmonie au sommet de l'État. Mais est-ce que vraiment cette harmonie existe, Maître Issa Rahmoun? Oui, je pense que l'harmonie existe et ces déclarations nous rappellent soudainement quelques déclarations faites durant les années 90. On est dans l'absurdité totale.
où les partisans de l'arrêt du processus électoral sont revenus à cette période qui a endeuillé des Algériens, mais c'est bien de se remémorer. Des partis politiques qui commençaient à prendre la casquette des militaires pour dicter aux militaires ou défendre les options des militaires, comment faire entreprendre une embuscade ou comment devenir exceller dans l'art de la guerre contre les populations. Et les militaires qui ont eu un autre discours, c'est celui du discours politique. C'est à peu près la même chose. Quand on entend aujourd'hui le chef de l'état-major s'adresser à la nation, évoquer la chose politique, la chose économique, la chose sociétale, la chose culturelle, et le président qui fait les éloges, le chef de l'État qui fait les éloges de l'omniprésence et la domination des militaires sur le plan légal qui est la Constitution. Donc on est dans une absurdité telle que on ne peut pas imaginer des scénarios pires que ce genre de scénario. L'harmonie, elle est là. Pourquoi, et je rejoins parfaitement Sihia quand il dit que c'est pas seulement Tebboune qui est responsable de la situation actuelle, de l'échec du régime politique, mais c'est le système dans sa globalité, c'est le régime politique. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui arrange, c'est quelqu'un qui n'a pas l'étoffe d'un Bouteflika, il n'a pas la carrure d'un Bouteflika, il n'a pas le charisme d'un Bouteflika, qui a su au fil ou qui a probablement essayé, même si c'était des enjeux de pouvoir, c'était pas en direction de l'exercice de la souveraineté populaire par le peuple algérien, mais c'était des enjeux de pouvoir dans un sérail, dans un bunker qui est l'état-major de l'armée, les oligarques, la police politique, le TRS entre autres, et la présidence. Aujourd'hui, d'ailleurs, la question qui se pose, quelles sont les sorties que le chef de l'État a effectuées sur l'échelle dans les wilayats du pays, sur les 58 wilayats algériennes, quelles sont ces sorties, quelle a été la rencontre avec les syndicats, quelle a été la rencontre avec le patronat, quels sont les projets qu'il avait initiés et développés, concrétisés à la fois. Et ces discours me rappellent aussi subitement, vous voyez l'absurdité de la classe politique et de la société civile du régime algérien, quand Abdelmajid Sidi Saïd dictait à un certain moment comment élaborer une loi pour faciliter le licenciement des travailleurs. On est dans une absurdité chronique, on est dans une psychiatrie à ciel ouvert qui est le régime algérien. En face, ils évoquent la jeunesse, les prouesses de la jeunesse et l'intelligence de la jeunesse. Cette jeunesse qui attend la météo pour voir si le calme est en haute mer, qui deviennent des délinquants, des détenus de droit commun pour avoir un peu d'argent et s'offrir une embarcation de fortune pour fuir l'Algérie. On a vu beaucoup de cas. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a deux types de harraga. Il y a la harraga officielle, il y a la harraga qui n'est pas officielle par ses voies d'embarcation de fortune. La harraga officielle, c'est à travers les visas d'études, tous ces cadres algériens qui fuient le pays. En 2021, on a vu 12 000 médecins, sans les paramédicaux, sans le personnel de la santé, fuir le pays et s'inscrire dans des écoles après espérer un travail en Europe. Il y a combien d'avocats qui quittent le pays? Il y a combien d'enseignants qui quittent le pays? Ça veut dire en fin de compte que c'est l'échec d'un régime à ne plus offrir des perspectives. Les perspectives tamouha. Quelle est la perspective enthousiaste qui reste en Algérie aujourd'hui pour les jeunes? Vous savez, c'est Nasser, si les pays européens, si le Canada, les États-Unis d'Amérique vont ouvrir
et permettre aux Algériens d'avoir des visas rapidement et en toute facilité. Il n'y aura que les familles des dirigeants du régime algérien qui vont rester en Algérie. Harbouna, Behdelouna, Belouna. Et aujourd'hui, ils essayent de nous dire qu'il y a probablement, et puis probablement on va revenir sur le fait. Il y a une question à se poser, ça c'est de la politique fiction, comme on dit, le fait qu'il programme le procès de Ali Rderi, qui n'était pas programmé en appel. Là, il programme le procès Rderi. Peut-être qu'il y a un semblant de conflit dans la maison des décideurs. Mais aussi cette définition, quand il définit le système, c'est une grande autoroute, et chaque autoroute a des intersections. Et c'est les intersections, c'est les divergences dans le régime, mais toutes les intersections finissent par rejoindre l'autoroute. L'autoroute, c'est l'intérêt commun et la convergence des dirigeants. Très bien. Yahya Bounouar, j'aimerais bien sûr avoir votre lecture par rapport à cet article qui est apparu donc Monde Afrique. On parle du conseiller d'Abdelmadjid Tebboune, Boualem, qui était en visite à Paris. On dit que les renseignements militaires algériens surveillent Boualem à Paris et on lui reproche qu'il a donc rencontré des conseillers de l'Élysée. On n'est pas très sûr, bien sûr, de cette information, mais quelle lecture peut-on faire de cette info, sachant qu'on est en train de parler donc d'un éventuel blocage de l'armée du deuxième mandat de Abdelmadjid Tebboune? Oui, avant de vous répondre sur le cas de Boualem, je veux revenir sur la séquence que vous avez montrée du discours de Tebboune. Elle est révélatrice de la société et du régime algérien. C'est-à-dire que Tebboune, qui parle en tant que chef de l'État, évoque la volonté du peuple, personne n'applaudit, évoque la jeunesse et l'ambition de Mohamed à la jeunesse, personne n'applaudit. C'est-à-dire on n'applaudit pas le peuple, on n'applaudit pas la jeunesse, mais dès qu'il évoque l'armée, ils applaudissent tous. Voilà le régime algérien. Vous pouvez le revoir, ça dure quelques secondes. Vous l'avez montré, la séquence. Pour revenir à Boualem est à Paris depuis plusieurs semaines. Donc peut-être qu'il est rentré, je ne sais pas. Mais j'avais dit dans une de vos émissions que Djebbar Menna était à Paris. Lui également est à Paris. On dit qu'il est resté plus longtemps parce qu'un de ses enfants a un problème, on ne sait pas très bien. Qu'il soit surveillé par les renseignements militaires algériens, c'est une évidence. Ils se surveillent entre eux tous. Ils écoutent les opposants, bien sûr, mais ils se surveillent également entre eux. C'est le régime paranoïaque, c'est la police politique. Chacun surveille l'autre, chacun écoute l'autre, et quand il peut, chacun met en prison l'autre. Ils mettent en prison les opposants. Ils nous ont fait fuir, comme l'a dit Issa Rahmouna Melona, mais ils se font aussi tout ça entre eux. La preuve, je crois qu'on est le pays en paix, en état de paix, qu'on n'est pas en guerre, avec des dizaines de généraux en prison. Je crois qu'il n'y a pas d'autres pays sur la planète, peut-être des pays en guerre, mais des pays en paix, il n'y a pas, parce que voilà, c'est la guerre entre eux, et ils se mettent les uns les autres en prison. Est-ce que Boualem à Paris prend contact et va rencontrer des officiels français? Je n'ai pas d'informations, mais ce n'est pas impossible. Il faut savoir que c'est un très proche de Tebboune, c'est celui qui le conseille. C'est son bras droit. On dit que c'est son bras militaire aussi. Il a été en 2015, 2014 ou 2015, on lui avait confié, sous Bouteflika, l'institution qui était chargée des écoutes téléphoniques et de tout ce qui était la surveillance d'Internet et du numérique. Depuis, tout cela a basculé officiellement vers l'armée. Maintenant, c'est l'armée directement qui s'occupe d'écouter les gens et de surveiller Internet. Et donc, quel est son rôle? On ne sait pas. Bon, après, franchement, pour nous, en tant qu'Algériens, en tant que citoyens,
on s'en contrefiche de Boualem, et y compris de Tebboune ou de celui qui va remplacer Tebboune. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que citoyens algériens, c'est qu'il n'appartient pas aux militaires de choisir le président de la République. C'est aux Algériens. Ils ont volé ce qu'on appelle la souveraineté populaire. C'est le peuple qui choisit les gens qui le dirigent. Or, la souveraineté populaire a été volée par les militaires. C'est eux qui choisissent à la place du peuple et qui imposent au peuple les gens qui les arrangent. Et c'est ça qui doit cesser. Et donc, c'est cette vérité qu'on doit dire aux Algériens, non pas qu'ils vont changer Tebboune pour ramener un autre, mais qu'ils n'ont pas le droit de ramener un autre, ni de changer Tebboune, et que c'est une prérogative du peuple algérien et non pas des militaires. Et c'est ça qui doit cesser. Ils ne choisissent personne, ils rentrent dans leur caserne et ils laissent les civils et les Algériens choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Accepter de rentrer dans le débat, ah oui, s'ils le changent, peut-être c'est mieux qu'ils ramènent un autre. Non, ils n'ont pas à changer ni à ramener qui que ce soit, ils retournent dans leur caserne. C'est une prérogative du peuple, c'est la souveraineté populaire volée aux Algériens depuis 62, et notre combat, c'est de remettre la souveraineté populaire, remettre cette souveraineté, la remettre au peuple pour qu'enfin, pour une fois, il décide lui-même et il choisisse lui-même. Très bien. Maître Issa Rahmoun, le cycle des élections reviendra bien sûr en 2024. Est-ce que on exclura encore une fois donc le peuple? Quelle est donc votre vision des choses? Très rapidement, Maître Issa Rahmoun. Oui, bien sûr, c'est évident pour un régime comme le nôtre, c'est une évidence. Le peuple n'a jamais été consulté, le peuple n'a jamais été respecté, le peuple n'a jamais été entendu. Donc l'échéance prochaine, qui est l'élection 2024, va se faire aussi sans le peuple et contre le peuple. C'est ce qui est grave. Sans le peuple et contre le peuple. On est dans un régime dictatorial. Oui, Nassar? J'ai dit avec Tebboune ou sans Tebboune? Avec Tebboune ou sans Tebboune, avec Ali ou sans Ali, avec un chiite ou un sunnite, avec un mouzabite ou un kabyle, un chaoui, un tergui, ça reste toujours la décision du régime. Ils ont l'exclusivité, ils ont la décision politique. Tout se fait sans le peuple et contre le peuple. Et c'est pour cela, d'ailleurs, on ne voit pas les indices au niveau du débat de la société, du débat politique, les indices d'un changement. Je vous rappelle seulement la fameuse déclaration de Mouloud Hamrouch, quand il était sollicité par un groupe de la famille révolutionnaire pour qu'il soit candidat à la présidentielle de 2012, il a lancé une phrase assassine. Même si je vais être président, je ne pourrai rien faire. Je ne peux rien faire. Il sera président, c'est une façade qui va garnir un régime militaire. Nelson Mandela, Olof Palme, tous les présidents qui étaient démocratiques, qui ont eu cet honneur d'être démocratiques, des présidents de leur population, ils ne pourront rien faire avec un régime pareil. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. Merci aussi à Yahya Bounouar. Vous étiez avec nous, Yahya Bounouar, analyste politique. Merci à Maître Issa Rahmoun, vice-président de la FID. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On est arrivé à la fin. Comme ça,